Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement de l'intervention à cœur ouvert. Comment se passe une intervention à cœur ouvert pour répondre à toutes vos questions, tant les parents que vous-même qui devez subir une opération, je vous dis tout. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Viviana. J'ai créé cette chaîne grâce au soutien de tous mes médecins et spécialistes pour vous aider à aller au-delà de la maladie, pour trouver la vie et l'amour. Grâce vraiment à mon parcours professionnel dans le domaine de la santé ainsi que dans le domaine du social et mon parcours de vie très atypique. Je suis moi-même atteinte de 2 maladies, une qui s'appelle la tétralogie de Fallot, donc une malformation cardiaque opérée 4 fois, et une autre maladie qui s'appelle la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui est une maladie orpheline et rare, qui en effet a pour but d'atteindre différents organes en proliférant des tumeurs. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire part avec vous, parce que je me suis rendu compte, ainsi que les médecins, que malheureusement beaucoup de personnes font face à la maladie et se sentent dépitées et n'arrivent pas à trouver vraiment le côté positif dans tout ça et la lumière au bout de tous ces obstacles que la vie met devant vous. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu, grâce au soutien de mon grand chirurgien cardiaque, le professeur René Prêtre, j'ai créé mon livre. J'ai écrit mon livre pour que vous puissiez voir en fait que tout dans la vie est possible, même l'impossible, et que vous puissiez être ici, avoir défié la médecine, guérir et vraiment vous témoigner de tous mes outils pour que vous aussi vous puissiez trouver la vie et l'amour et vivre vraiment votre vie pleinement. Revenons du coup à l'intervention cardiaque. Donc comme vous le savez, je vous ai dit il y a quelques secondes en arrière, pardon. J'ai été opérée 4 fois à cœur ouvert de la maladie de la tétralogie de Fallot. La première opération a eu lieu, j'avais 8 jours de naissance, et ma dernière quand j'avais 21 ans, 22 ans, 22 ans en 2013. Et je voulais vraiment faire part à vous tous de comment en fait se passe une intervention cardiaque, parce que je suis abonnée à un groupe Facebook de la maladie et je vois que beaucoup de parents sont dépités, beaucoup de personnes qui doivent se faire opérer sont dépitées parce qu'en fait peut-être ils ne trouvent pas une écoute médicale suffisante et un soutien pour les aider à vraiment comprendre ce qui va se passer et aller au-delà de tout ça. Et c'est pour ça que je tenais aussi à faire cette vidéo, parce que ça me tient à cœur. Je trouve vraiment dommage et triste que des parents font face à cette intervention et qu'ils ne trouvent pas d'écoute ou d'oreille attentive pour les vraiment soutenir et les soulager et les réconforter dans cette étape de la vie. Donc comment se passe une intervention cardiaque? On va revenir un petit peu aux préparatifs. Quand vous devez faire face à une intervention cardiaque ou votre enfant, il va d'abord passer une batterie d'examens, prise de sang, Doppler. Le Doppler, c'est en fait un tuyau qu'on enfile à travers la bouche pour voir comment votre cœur, enfin le cœur de votre enfant ou votre cœur, pour ceux qui regardent, qu'est-ce qui se passe réellement, où est-ce qu'il y a une fuite. Vraiment, c'est une imagerie très poussée pour vraiment informer, enfin donner tous les résultats aux chirurgiens cardiaques pour qu'ils puissent en fait vraiment tout avoir en temps réel, ce qui se passe, pour qu'ils puissent en fait intervenir convenablement par rapport à la dysfonction qu'il y a dans le cœur de votre enfant ou dans le vôtre. Donc là, c'est les premières batteries. Après, nous avons le cathétrisme aussi. Le cathétrisme, c'est différent du Doppler. C'est, on va dire, des cathéters. On va dire, j'en ai ici parce que j'ai fait une vidéo avant. Ça, c'est les aléas du direct. En fait, le cathétrisme, c'est on passe des cathéters à travers le pli de laine jusqu'au cœur ou jusqu'au poumon. Par exemple, si c'est une question de valve pulmonaire, l'électrophysiologiste peut en effet faire un examen cathétrisme pour voir si les poumons vont bien, pour voir vraiment vérifier que tout, enfin vraiment
ils vont en fait collecter plusieurs résultats d'examen, que tout se passe bien, vraiment avoir le plus d'informations possible sur ce qui se passe au niveau cardiaque et bien sûr les organes voisins. Pour le coup, le poumon qui est important parce que c'est là qu'on filtre, enfin c'est les poumons qui filtrent le sang et, et, et redistribue le sang propre au cœur pour les autres organes. Donc en fait les médecins vont veiller à avoir vraiment le plus grand, collecter les plus grandes informations sur ce qui se passe au niveau du cœur et comment du coup le chirurgien peut intervenir selon ce qui se passe au niveau du cœur. Je reviens vite fait sur la tétralogie de Fallot. En général, la tétralogie de Fallot, c'est une intervention qui se fait à la naissance pour certains. Il y a différents degrés d'atteinte. Vous pouvez voir une vidéo sur la tétralogie de Fallot que je vais vous mettre juste là ou là. C'est une de mes premières vidéos. Et avec les années, en principe, selon la sévérité des cas, et une intervention suffit. Et l'intervention au jour d'aujourd'hui est facile à faire. Le chirurgien va en effet ouvrir le cœur et travailler sur le ventricule et sur le septum parce qu'en fait l'une des grandes malformations parmi les 4 de la tétralogie de Fallot, c'est en effet une ouverture du septum. Donc en fait le sang propre se mélange au sang riche en carbone, donc en CO2, et du coup ils vont mettre un patch synthétique, enfin un patch transdermique comme ils disent ça, pour en effet former comme il faut le septum et ainsi couvrir le trou, et ils vont en fait restructurer tout ça pour que du coup le sang puisse circuler à sa place convenablement et qu'il n'y ait pas de fuite. On peut aussi trouver chez certaines personnes qui ont la tétralogie de Fallot un souffle-cœur. C'est en effet, on entend le... C'est en effet une petite fuite qu'il y a là et qui est bénigne, qui n'est pas très grave, mais qui fait partie des caractéristiques de la tétralogie de Fallot. Nous avons aussi l'aorte qui est à cheval, comme on dit ça. Donc elle est un peu plus ressortie que la normale. Et la dernière malformation, c'est en effet la communication intraventriculaire, donc entre les ventricules et les oreillettes. Donc ce qui va se passer, c'est que le chirurgien va en fait faire une légère dissection. Donc il va d'abord ouvrir le septum pour certains, et pour les bébés en général, en tout cas à l'époque, on ouvrait par le dos une petite ouverture pour en effet pouvoir faire un blalock comme on appelle ça. C'est vraiment la technique de l'intervention, c'est le blalock. Mais en règle générale, le chirurgien va ouvrir le cœur et pouvoir réparer ce qu'il y a à réparer. Donc par exemple, si le cœur a besoin d'un patch transdermique selon en fait le taux de sévérité de votre cœur, il va agir en conséquence. Donc ça c'est vraiment pour la généralité. Revenons du coup au départ. Donc il va faire plein de examens médicaux. Ces examens médicaux, ils vont le transmettre au chirurgien et le chirurgien va pouvoir voir en fait qu'est-ce qui a comme anomalie à ce cœur. Cette vidéo est vraiment en général, je pars du bénin au cas le plus sévère, donc le mien, pour que tout le monde puisse s'identifier à cette vidéo. Donc voilà, ça c'est la base, ce que je vous raconte. Donc une fois que les analyses sanguines sont faites, une fois que les Doppler est fait, une fois que le cathétrisme est fait, une fois que les différentes échocardiographies, donc c'est l'examen d'ultrason que vous connaissez déjà, et l'électrocardiogramme est fait, on envoie tout ça au chirurgien et il va prendre connaissance de votre cas. Ensuite, ce qui va se passer le jour J de l'intervention, vous allez être appelé en général la veille pour en effet faire les derniers examens sanguins, parce qu'en effet il faut avoir un taux de plaquettes suffisant. Donc les plaquettes, c'est on appelle ça aussi les thrombocytes, c'est ce qui forme les plaques pour la cicatrisation. Donc c'est vrai qu'on va veiller à ce que votre sang soit en effet assez dans les statistiques assez fort
j'essaie de parler dans les mots simples, parce que sinon je vais vous parler de lymphocytes, érythrocytes, enfin voilà. Du coup, j'essaie de vous parler le plus simple possible. Donc, on va veiller à ce que votre sang soit apte à réagir en cas d'un effet de hémorragie, pour cicatriser, etc. Enfin, pour vraiment qu'il soit de bonne qualité avant de faire cette intervention qui est quand même une intervention au cœur. Le jour de l'intervention. Donc, en général, vous êtes opéré dans la matinée. Vous avez quelqu'un qui va vous amener en salle d'opération. Et avant, on va appeler ça, vous allez faire une douche septicémique. Donc, c'est une douche avec de la bétadine. C'est un grand antibactérien, antivirus, enfin un grand désinfectant que vous allez prendre la douche. Et ensuite, on va vous mettre dans le lit, déjà préparé pour l'intervention. Vous descendez au bloc opératoire et là, il y a déjà la première équipe qui vous attend. Vous avez le perfusionniste, c'est la personne qui est responsable de la machine extracorporelle qui va maintenir en fait les organes en vie en faisant circuler le sang à travers la machine pendant que le cœur s'arrête. Vous avez l'instrumentiste qui est là déjà et vous avez l'infirmière anesthésiste qui est là pour en effet vous rassurer, vous accompagner à cette intervention. En général, on peut vous proposer un médicament à votre enfant ou si vous êtes adulte et vous devez faire l'opération, on va vous proposer un médicament du style un dormicum pour en fait vous relaxer avant l'intervention. Moi, pour ma part, je n'ai pas désiré, je voulais être consciente de ce qui allait se passer et participer à mon endormissement pour ma 4e intervention. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le chirurgien, donc du coup, on va vous endormir, avec du coup, on va vous donner une sédation profonde et on va mettre un capteur au niveau, ici, c'est des petits électrodes qu'on va mettre là, des scotch reliés à une machine pour vérifier votre, pas que vous vous réveillez pendant l'intervention, pour vérifier le taux de l'anesthésie, si en effet il y a assez de produits de sédation pour que vous puissiez être endormi pendant l'intervention. Ensuite arrive le chirurgien. Donc vous êtes déjà en train de dormir, arrive le chirurgien, il va vous ouvrir le thorax et pour avoir accès au cœur. Ensuite, ce qu'il va faire, il va mettre des tubules de la machine extracorporelle, donc la machine à circulation extracorporelle, il va en fait brancher la machine dans votre aorte, dans du coup, la veine cave, pour qu'en fait le sang puisse sortir du cœur et aller dans les autres organes, mais par la machine extracorporelle. Donc c'est la machine qui va remplacer votre cœur pendant qu'il sera arrêté. Donc une fois que le chirurgien branche avec la perfusionniste, cette machine extracorporelle pour que votre sang puisse circuler, pour que cette machine prenne la place de votre cœur pendant que votre cœur est arrêté, le chirurgien va peu à peu en effet arrêter votre cœur. Donc le cœur va devoir être arrêté pour qu'il puisse le réparer. Pendant ce temps, il va aussi refroidir. Donc il y a un système de hypothermie pour que déjà il n'y ait pas de bactéries, pour éviter vraiment qu'il y ait des virus, etc. Donc c'est vraiment des interventions typiques où on met une hypothermie pour que tout fonctionne au mieux, pour que ça se passe au mieux, l'intervention, etc. Donc il va ouvrir le cœur et va en effet pratiquer, selon votre cas, les choses à faire. Si c'est par exemple changer une valve pulmonaire, il va la changer. Si c'est en effet mettre un patch dermique parce que c'est votre première intervention d'une tétradite Fallot, il va le faire. Et ensuite, du coup, c'est une intervention qui va durer quelques heures. On dit 4 à 6 heures, voire 7 selon votre sévérité. Ensuite, il va refermer tout ça. Et avant de fermer le cœur, il va en effet remettre le sang peu à peu dans votre cœur. Et c'est là que la magie opère. Et votre cœur va revenir à lui et retrouver des battements en syntonie et redémarrer le miracle de la vie. Et ainsi, il va du coup vérifier que votre rythme cardiaque est normal, que tout fonctionne normal, que le cœur qui était blanc parce qu'il est arrêté revienne avec une couleur belle rose et rouge pour ensuite fermer la cicatrice et vous emmener
aux soins continus intensifs. Vous serez du coup plongé en sédation pendant quelques heures, le temps que le cœur puisse se retrouver, cicatriser, puisse vraiment reprendre peu à peu le fonctionnement et qu'on puisse récupérer au mieux vos fonctions tant cardiaques que pulmonaires afin ensuite d'être extubé et pouvoir profiter de la vie pleinement. Donc voilà comment se passe une intervention cardiaque en général. Et après vous pouvez être en convalescence pendant 1 à 2 semaines, ça dépend de votre cas, reprendre la marche peu à peu, réapprendre à marcher. Certaines personnes perdent un peu la notion de la marche et en tout cas vous aurez un suivi après chez votre cardiologue suite à l'intervention, tout d'abord tous les 3 mois et ensuite tous les 6 mois et après 1 fois par année pour le contrôle annuel. En tout cas, profitez bien de la vie. Vous voyez, c'est vraiment, il faut vraiment avoir confiance dans votre chirurgien et tout va bien se passer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et restez forts et vos petits sont des guerriers. J'en suis une, il y a 31 ans et je suis encore ici et je ne vais pas terminer, même si aujourd'hui, à l'heure où je vous fais cette vidéo, je vais devoir faire face à ma 5e opération cardiaque. Mais en tout cas, soyez forts, vous pouvez vivre une vie pleinement. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Ciao, ciao.